temps. Monsieur le doyen des juges donc, a demandé une suspension pour mettre en délibéré les diverses observations qui avaient été faites par les conseils. Au terme de sa réflexion, il a décidé d'aller dans le sens du réquisitoire du procureur de la République établi ce jour et demandant l'inculpation du président Ousmane Sonko des chefs de 8 infractions, dont la plupart sont criminelles, et évidemment donc du mandat de dépôt qui devait assortir cela par le jeu des dispositions de l'article 139 du Code de procédure pénale. Voilà, j'ai à mes côtés Maître Babacar Niang du barreau de Paris, qui est agrégé des universités françaises, qui a joué à nos côtés un rôle capital dans la défense du président. Nous l'avons eu avec nous dans des procédures antérieures et assez récentes. Les confrères, évidemment, sont très choqués par la nouvelle, parce que c'est la première fois que M. Ousmane Sonko fait l'objet d'un mandat de dépôt de la part d'un juge. Feu le juge Samba Sall, qui avait reçu le même réquisitoire, avait refusé d'abonder dans le même sens et l'avait placé sous contrôle judiciaire. C'est vous dire que nous ne nous attendions pas du tout à cela, puisque sur le plan du droit, je ne voudrais pas violer le secret de l'instruction, ni m'épancher, parce que ce n'est pas un jour ou le lieu de s'épancher, mais je voudrais dire tout simplement que nous sommes extrêmement déçus. Et voilà, les autres confrères sont là, ils sont tous sous le choc comme vous le constatez, mais la lutte continue. Que votre client a opté la stratégie du silence? Je vous ai dit que cela participe peut-être du secret de l'instruction. De toute façon, pour ce qui est du secret de l'enquête, ça a été éventré. Effectivement, pour l'enquête, ils ont dit et répété partout que Sonko avait opté pour le silence, ce qui n'est pas faux. Donc aujourd'hui, peut-être dans la même logique, puisque lui, il est dans la logique du contumax, c'est-à-dire du condamné par contumace, qui a été arrêté. Et la loi est très claire. Dans un tel cas de figure, la décision rendue par contumace ainsi que les peines sont rasées. Voilà, donc elles ne sont plus opposables, elles n'existent plus. Et voilà, nous, on est dans cette logique. Pour le reste, maintenant, ils ont prétexté de procédures totalement dénuées de sens, puisque, comme l'a dit le maître des poursuites, il fallait profiter de ce fameux vol de portable pour en faire un prétexte, un moyen, comme selon son expression, un moyen d'initier des poursuites, de déclencher les poursuites, un moyen de déclencher les poursuites. On a expliqué que ce n'était pas possible, c'était ajuridique, parce que ce vol, si vol il y a, qu'il soit un vol individuel ou un vol en réunion, d'autant plus que dans le procès verbal de l'enquête, sans violer le secret de l'enquête ni de l'instruction, la dame qui est victime de ce vol de portable a complètement innocenté M. Sonko. Elle dit d'abord que ce n'est pas M. Sonko qui a pris mon téléphone. Deuxièmement, elle dit que à la question de savoir si elle a décliné son identité, elle dit que non, je n'ai pas décliné mon identité. Or, il se trouve que quand vous volez, quand vous arrachez le téléphone de quelqu'un qui est en train de vous filmer, c'est-à-dire d'attenter à votre droit sacré à l'image, vous êtes en droit de lui arracher le téléphone. Parce que ce faisant, vous mettez fin à un trouble illicite et manifestement criminel, parce que le droit à l'image est un droit garanti par la Constitution dans notre pays. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Dès l'instant que cette voie de fait, si on peut l'appeler ainsi, a été commise, non pas, parce que on qualifie un acte de viol, de vol, pardon, quand c'est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il n'y a pas de soustraction, ce n'est pas en fraude, donc il y a l'élément moral déjà manque.
L'élément matériel manque puisque la victime vous dit que non, ce n'est pas Sonko. Donc, et c'est ces deux éléments qui ont servi, comme le dit le procureur, de déclencheur des procédures. Mais quand on déclenche des procédures postérieures aux faits même. Mais on convoque des dossiers, des choses, des faits qui ont lieu depuis 2021 jusqu'à 2023. Donc c'est ça qui, juridiquement, pose un problème. Et la grève de la faim qu'il a entamée hier. La grève de la faim qu'il a entamée hier. La grève de la faim. Jusqu'au moment où je vous parle, M. Sonko est cohérent dans sa démarche et sa prise de position, de décision n'a pas changé, pour le moment du moins. Il observe toujours cette grève de la faim. Au-delà de cette charge, Non, c'est trop tôt d'en parler. Maintenant, voilà, ils ont ajouté la diffusion de fausses nouvelles aux 7 charges que vous connaissez. Voilà. Vous savez, maintenant, Maître Babacar Niang, qui est un excellent confrère, je vous ai dit qu'il enseigne à Paris, dans les universités. Il est inscrit au barreau de Paris, mais c'est un Sénégalais pur souche. Lui-même, il peut vous parler en wolof, vous expliquer tout ça. Et si vous avez besoin d'autres dialectes aussi, il est à votre disposition. Je vous remercie. Je voudrais simplement rectifier dans un premier temps. Je suis agrégé du CAMES et j'enseigne ici. Vous avancez un peu, maître. Vous avancez un peu, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire aujourd'hui, en français d'abord, s'il vous plaît. D'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les amoureux du droit sont aujourd'hui en deuil. Tous ceux qui en soi pratiquent le droit loyalement, sincèrement, sont aujourd'hui en deuil. Tout a été dit sauf le droit aujourd'hui. Il y a eu des réquisitions qui ne sont fondées sur aucun élément de preuve et des réquisitions qui devaient faire l'objet d'un contrôle de qualification. Ce contrôle n'a pas eu lieu. L'article 139 qui oblige le juge à vérifier si la demande a été, plutôt si les faits qui sont visés sont dûment motivés, n'a pas effectué ce contrôle. C'est ce qui est dommage et c'est ce qui rend cette décision injuste et vraiment nous la regrettons. Le Sénégal est en deuil, les amoureux du droit sont en deuil et c'est pas normal qu'une telle décision puisse être rendue. lu ñu mën a wax ci décision bi mooy tey ñu bëgg droit ñëpp tey dañoo nekk en deuil. ñu bëgg justice yëpp tey dañoo nekk en deuil. lan moo waral loolu mooy tey droit bi kenn waxu ko wax nañ lépp ba mu des droit kenn rendre fu décision boo xam ne nit mën na ko comprendre parce que juge bi dafa ne article 139 day lié juge d'instruction bu dee en soi faits yi prouvé nañ leen te juge bi moo war a indi contrôle de qualification des faits moo tax mandat de dépôt bi c'est vrai que 139 daf naan day obligatoire mais bu fekkee ne dañoo indi preuve éléments yi ñu wax yi te benn preuve kenn indiwu ko fi te loolu moo tax tey suñu xol yi dafa metti parce que boo nekkee avocat boo bëggee justice boo bëggee droit boo gisee décision bu mel nii doo am lu dul regretter ko maa ngi leen di gërëm. waaw loolu lu ma mën a certifier la juge bi décidé na placer ko sous mandat de dépôt malgré la plaidoirie des excellents confrères qui ont tout fait, qui ont tout dit et qui ont ramené des éléments de jurisprudence, qui ont ramené des éléments de preuve. Confrères yi indi nañu ay éléments de preuve indi nañu jurisprudence pour wane ni 139 tënkul juge bi mën na décider apprécier xool ndax li ñuy reprocher à l'inculpé ndax dëgg la wala du dëgg bu ko contrôler ci lay décider waaw wala noonu dina def mandat de dépôt mais contrôle amul dañoo décider déposer ko mandat de dépôt te loolu nag. ndax Ousmane Sonko répondre na question yi wala déet. waaw loolu li ñu si mën a wax mooy moom il a eu son attitude qui est digne, respectueuse des institutions. maanaam respecté na institutions yi loi bi may na ko mu tontu wala mu bañ a tontu. exercer na droit am te loolu
ci liñ ko tuumal lan ngeen ci mën a wax. ci liñ ko tuumal liñ ko wax dara prouvé wuñ ko si amul benn élément de preuve ci liñ ko tuumal loolu rek laa leen si mën a wax maa ngi leen di gërëm di leen waaw loolu moom après xam naa ne waaw loolu grève de la faim mi ngi koy observé parce que loolu droit am le plus absolu te loolu wax dëgg na yàlla kenn mënul ko sax jërëjëf merci beaucoup. waaw kii mooy maître Babacar Diop nekk ki nga xam ne moom mooy moo bokk ci poolu avocat Ousmane Sonko xam naa Mamour ñu jéem a dem ci beneen côté bi jël beneen avocat bi nga xam ne moom moo fa nekk waaw kon ñun nañ bàyyi mun nañu ginnaaw mu ngi wax problème technique la ñu am par rapport ak fil bi xam naa info ñi internet SeneNews TV lii mooy information yi nga xam ne moom lañ leen mën a indil fi nga xam ne moom mooy en attendant ñu xool ki nga xam ne moom mooy maître Ousseynou Fall ndax dina mën a ñëw de l'autre côté aussi pour mën a jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar yi di leen wax ni dégg ngeen li nga xam ne moom mooy charge yi ñu tegu ci kaw Ousmane Sonko ci 8e bi nag même bu dee 7 yi xam nañ ko depuis samedi 8e bi nag mooy diffusion de fausses nouvelles moom mooy 8e bi nga xam ne tey jii nii moom la avocat yi wax ni loolu lañ teg ci kaw Ousmane Sonko. dégg ngeen déclaration bi nga xam ne moom la maître Khoureyssi Ba def ak ki nga xam ne moom mooy avocat bi nga xam ne moo bàyyeekoo fee Paris ñëw bokk ci pool d' avocat Ousmane Sonko. fu mu toll nii nag ñu ngi wax Ousmane Sonko mandat dépôt la nekk ginnaaw biñ ko defee li nga xam ne moom mooy garde à vue vendredi voilà. tey jii nii nag mandat dépôt lañ ko wax en attendant ñu xool lan moo war a nekk taxawaay ñi nga xam ne ñoom ñoo koy layal maanaam avocat yi xëy na ñu wax ñu dans la semaine wala mun na nekk suba sax ñu programmer ko pour mu mën a ñëw ça dépend ci ki nga xam ne moom mooy monsieur le juge waaye fu mu toll nii nag lu ñu leen mënta wax mooy. lu ñu leen mën a wax ci information yi nag mooy ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko li ñu leen mën a wax ni mooy fu mu toll ni nag mu ngi ci mandat de dépôt moom la avocat yi signifié ni mandat de dépôt Ousmane Sonko fu mu toll nii foofu la nekk. en attendant ñu xool ndax ñoom dinañuy woote conférence de presse wala dinañ am yeneen procédures yi nga xam ne dañ koy def voilà nañu jël ki nga xam ne moom mooy. dañuy jël kenn ci avocat Ousmane Sonko di maître Khoureyssi maître Ciré Clédor mu ngi noonu. Bon, est-ce qu'on peut commencer? Oui, vous pouvez commencer. Bon, vos questions? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'audition de Ousmane Sonko? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'audition? Bon, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que je ne peux pas parler fort. Bon, voilà. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que la communauté nationale et internationale a assisté à une mise en scène de l'État avec les forces de défense et de sécurité qui ont encore une fois exercé des violences et détruit des biens du leader de l'opposition avant qu'il ne soit kidnappé et amené un jour non ouvrable ici au niveau du tribunal où vous pouvez observer, les caméras peuvent le montrer, tout est électrifié. Donc cette électrification, en réalité, c'était pour Ousmane Sonko. C'est un dessein qui a été formé, qui a été réfléchi, planifié et qui a été en fait exécuté.